Mais on va commencer avec les principes numéro un, c'est investir dans la génération de richesses. Il a appris très tôt que si on laisse l'argent dans les livrets, ça ne rentabilise pas. J'ai fait une vidéo récemment par rapport à l'Argentine et je vous ai montré que l'Argentine elle a une inflation de 5% dans une année. Et du coup, qu'est-ce qui arrive avec les actions dans la bourse? Elles sont explosées vers le haut. Tout le monde a la tendance de penser qu'avec une inflation hyper élevée, c'est une situation compliquée pour les marchés, du coup les actions vont tomber. Pas forcément, parce que si l'inflation est très élevée, les prix des produits c'est repassé aux consommateurs. Donc, si les prix de la matière première est plus élevé, la société va augmenter les prix des produits, les gens vont continuer à acheter surtout des produits de base, l'alimentation, etc. Et donc, ça va augmenter forcément les chiffres d'affaires de la société. Donc, les actions vont aussi se valoriser. Donc, investir déjà, c'est une façon de ne pas perdre de l'argent pour l'inflation. Donc, déjà, des bases, on doit investir et mettre de l'argent sur quelque chose qui travaille pour nous. On peut être avec quelques dizaines d'euros, quelques dizaines de dollars, partenaire des bonnes sociétés. Donc ça, c'est la base. Si vous êtes débutant, vous êtes ici, vous êtes débutant, une chose que vous devez penser toujours est placer de l'argent sur quelque chose qui génère de la richesse. Ah, mais quel est l'immobilier? Ça ne génère pas de la richesse? Bien sûr, l'immobilier, c'est juste un secteur de la bourse. Il y a l'immobilier, l'énergie, l'industrie, il y a les sociétés des luxes, des consommations, etc., les cycliques. Donc, il y a tout. Et les secteurs de l'immobilier, c'est juste un secteur. Donc, quand je parle de la bourse, je ne parle pas de quelque chose qui bouge sur l'écran. Je parle des vraies sociétés, Louis Vuitton, Total, L'Oréal, etc. Donc, toutes ces sociétés-là, elles génèrent de la richesse et une façon d'être partenaire de ces sociétés, c'est en achetant des petites parties. Voilà, ça c'est la base, c'est les principes numéro un. Les principes numéro 2, c'est il ne faut pas avoir peur d'investir. Donc ici, vous avez un graphique des très longs termes de la bourse et vous voyez que même avec toutes les crises possibles, la courbe des actions à long terme, c'est presque une ligne droite. Il y a des périodes de 10 ans, comme par exemple entre les années 2000 et 2010, qu'il a eu des crises mondiales, mais quelqu'un qui a investi, a reçu des rentes passives et qui a renforcé pendant les baisses est sorti positif après 8 ans d'investissement. Donc, quand les gens demandent à Louis Barcy quelle est la période d'investissement, quel est l'horizon d'investissement, il répond pour toujours. Donc, ça, c'est une chose d'investisseur à dividende aussi. Pourquoi? Imaginez que vous accumulez d'actions pour la retraite. Il y a deux façons possibles de faire. Soit vous investissez avec une stratégie à dividende et du coup, vous allez recevoir de la rente passive et c'est avec cette rente passive que vous allez payer les loyers, vos dépenses, etc. Soit vous avez un portefeuille qui a plutôt des croissances, vous voulez que les sociétés se multiplient par plusieurs fois et vous n'avez pas des rentes passives. Mais du coup, quand vous arrivez à la retraite, vous avez besoin de vendre les actifs doucement pour utiliser cet argent-là pour payer vos dépenses. Et les résultats, ils donnent plutôt la même chose, mais la mentalité pendant la phase d'accumulation est différente. Quelqu'un qui veut trouver des petites sociétés qui se multiplient, il va analyser les sociétés différemment d'une personne qui investit pour les dividendes. Donc la personne qui investit pour les dividendes, il va être moins actif sur les achats et les ventes, il va toujours réfléchir au combien il peut recevoir des rentes passives. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'investir si vous allez garder les actifs pour toujours. On s'en fout s'il y aura de la crise d'ici à un an ou deux ans, parce que vous s'en foutez du patrimoine. Ce que vous voulez, c'est de recevoir le maximum de rentes passives par rapport au patrimoine investi. Si le patrimoine bouge de 1 million à 800 000 euros, 1 million et des 100 000 euros, ou si ça bouge 20-30% par an, on s'en fout. La question principale qui se pose, c'est une seule question en fait. Combien j'ai reçu des rentes passives cette année? Est-ce que j'ai reçu plus de rentes passives que l'année dernière? C'est ça la question. Et donc, vous voyez que la mentalité change complètement. Certains ici qui regardent les lives disent non, mais je ne peux pas penser comme ça. Mais c'est ça. La stratégie dividende, l'objectif, c'est de rentabiliser avec la rente passive. Vous devez penser, si vous voulez, vous devez même oublier les patrimoines investis. Combien un pourcentage, quel est mon rendement par rapport aux montants investis? Combien je reçois des rentes passives? Okay? Et du coup, il y a une phrase de Peter Lynch qui va des rencontres avec ce que Barcy dit. Donc, Peter Lynch, pour faire la traduction ici pour vous, il dit que les actions, c'est un pari sûr. Okay? Donc, si vous restez assez longtemps avec des actions, vous allez en fait vous échapper des corrections et des baisses. Vous allez fuir des baisses. Parce que si vous restez pendant 20 ans, 25 ans,
même s'il y a une, deux, trois ou quatre crises au milieu du chemin, vous allez avoir un portefeuille gagnant si vous êtes évidemment très bien diversifié. Parce que toujours, il y aura des secteurs gagnants. Les sociétés existent seulement pour gagner, pour faire de la plus-value. Ils ont un service, un produit, on achète. Et si on achète, ça veut dire qu'ils sont en train de gagner quelque chose. Ils ont de la marge. Et c'est pour ça que les business continuent. Si une société n'a pas de la marge, elle va faire faillite parce qu'elle va dépenser plus par rapport à ce qu'elle gagne. Okay? Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir. Vous avez déjà réfléchi par rapport à ça, pour quelqu'un qui fait un investissement avec les stratégies de dividendes les plus importantes, c'est la rente passive, c'est pas voir la valorisation des sociétés. Pour un investisseur à dividendes, parfois, c'est même mieux que la société ne se valorise pas, parfois. C'est même mieux qu'elle tombe, comme ça il peut acheter encore plus d'actions. Et si la société ne coupe pas les dividendes, si la situation financière continue la même chose, c'est juste dans la bourse qu'elle tombe, l'investisseur peut accumuler encore plus d'actions avec un prix intéressant pour augmenter les rendements.